C'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Ici Mathieu en compagnie de William. On est des futurs nutritionnistes. Puis aujourd'hui, on voulait jaser avec vous des lipides, des gras, fats, comme on dit en anglais. On veut vous en apprendre un peu plus là-dessus. Tu sais, peut-être améliorer vos connaissances générales par rapport à ça, puis voir c'est quoi les meilleures sources de lipides à ajouter dans notre alimentation, peut-être. Mais avant ça, je veux que moi puis William, on catch up un petit peu. Fait que, William, comment ça va aujourd'hui? Bien, je viens d'aller jouer mon match de softball. Aujourd'hui, là, on est dans les demi-finales. Donc, une belle victoire encore une fois. On est imbattable. Donc, on a gagné 8-3. J'ai quasiment fait un circuit. J'ai frappé la balle à la clôture. Le gars, il a capté la balle, mais il y avait le dos contre la clôture. Puis sinon, j'ai un autre hit, puis un fly en tout cas. Mais tout ça pour dire que je suis passé proche de sortir la balle. Fait qu'on a eu une belle victoire d'équipe ce matin. Puis c'est ça. Fait que là, je suis prêt pour enregistrer le podcast. Fait. Ouais, c'est William qui a préparé l'épisode, là. Fait que, il est tout excité de vous parler de ça, là, de vous parler des lipides, là. Excité et Euh, stressé, là, dépendamment comment ça va aller. Moi, pour ma part, ce matin, j'ai fait un PR, PR de distance en course. Je fais 16 km de course en 1h42 minutes-ish. Fait que quand même pas pire. Ouais, mais après ça, je te dis, là, la seconde que j'ai arrêté de courir, mes jambes, ils étaient rendus dysfonctionnels, là, c'était incroyable. Genre, je marchais croche, là, je savais plus j'avais oublié comment marcher. Mes jambes, les muscles étaient dysfonctionnels. Fait que c'était quand même un drôle de feeling. Ouais, c'était cool. J'avais mes petites bouteilles d'eau au sirop d'érable. Fait que j'étais bien fuelé durant cette course avec du sucre québécois. Puis, T'as mis combien de grammes de. Ben, combien de sucre dans le fond t'avais à peu près? T'as-tu dans le calculé fond, ou? ça revenait à 80 grammes de glucides en tout. Pour 1h40 de course. Ouais, OK. c'est ça. OK. Honnêtement, je pense que c'était assez, là. Oh, oui. Oh, oui. Ça me semblait bon, là, pour... Puis t'as commencé à c'est en ça, c'est boire à pas quel tant moment? long. Honnêtement, pas tant longtemps après que j'ai commencé, là, OK. peut-être après 15-20 minutes. Mais comme je l'avais dans ma main, puis là, je prenais une petite glue par-ci par-là. Puis j'ai deux petites bouteilles dans le fond, fait que OK. je prends des petites gorgées un petit peu, puis je finis par passer au travers des deux, là. Puis t'as pas de Mais ceinture, ouais, c'est c'est cool. juste dans tes deux mains ou c'est comme. Non, j'avais une ceinture que je mettais dedans. OK, c'est bon. OK. C'est ça. Mais je la gardais dans ma main pendant que je prenais celle-là, puis après ça, j'ai rangé l'autre, j'ai pris l'autre. Ouais. J'ai- J'étais allé courir, dans le fond, pas loin de chez nous, à Beaubriand, il y a le domaine vert qu'ils appellent, là. C'est comme un. Il y a des petites trails dans le bois. Puis dans le fond, juste à côté de chez nous, il y a un chemin qui passe en dessous de l'autoroute, puis qui s'en va direct dans le domaine vert. Fait que là, vu que j'étais pour courir 16 km, ben, j'ai juste. J'ai juste parti de chez nous, je suis allé jusqu'au domaine vert, puis j'ai fait le tour genre 2 fois. Puis après, je suis revenu chez nous, OK. tellement c'était long, là. En tout cas. Mais ouais, c'était pas mal cool. Puis Puis après ça, ouais. la température t'a pas trop affecté? Il faisait quand même chaud aujourd'hui, là. Mais à matin, moi, j'étais allé à 7h30. Ah, ok, c'était correct. Fait qu'il faisait 16 degrés, c'était parfait, là, pour vrai, j'étais super bien. Puis, Puis après ça, bien sûr, on skip pas le gym, hein. Faut garder les gros muscles du haut du corps, là, faut pas les perdre. Fait que, yes sir, yes sir. Fait que, mais ouais, c'est vrai, tantôt, il faisait plus chaud pas mal. ouais, C'est vrai ouais. que ça aurait été plus dur courir à cette température-là. Ouais, nous autres, au baseball, ça commençait à softball, là, ça commençait à être chaud pas mal, là. Puis j'avais une autre question pour toi. Je sais pas si t'es monsieur compétitif, mais ton temps prescrit, c'était 100 minutes, donc 1h40. Là, t'as couru 1h42. Moi, d'après moi, ça, c'est le gars qui était à 15,75. Il était comme, ah, faut que je fasse 16 km, là, juste pour le dire au monde que j'ai fait 16. Parce que Exactement. 15,75, c'est un peu perdant, là. On va se le Non, dire, là. 15,73 en fait. Ça, OK. c'était vraiment perdant. J'étais genre, non, non, ain't no way que je cours pas 16 km, là, fuck off. Ouais. Fait que oui, le ego, on a le ego lifting, mais là, c'est le ego running pour atteindre le Ouais. 16 km. Ouais, exactement. Faire que toi en vélo tout le temps. Genre, un moment donné, je suis comme, ah, je vais faire genre 40 km aujourd'hui, mettons, je vais faire 60, peu importe là, le chiffre que je me fixe en tête au départ. Puis là, si j'arrive, puis là, je suis rendu là samedi 38,9, je suis comme, hey non, pour de vrai, là, on se rend à 40. Fait que là, genre, je fais comme deux tours de rue autour de chez moi, là, je tourne en rond jusqu'à temps que je pogne 40 km, puis là, je peux rentrer, là. Je dirais, on a comme, je pense qu'on a une fixation sur les chiffres de façon générale, là.
Mais moi, personnellement, là, je trouve ça important de dire j'ai fait 80, j'ai fait 100 km, j'ai fait. En tout cas, fait que là, j'étais comme. Il Ouais. m'a dit 16 km en 1h42, c'est sûr qu'il a couru 2 minutes de plus. Man, c'est. Ouais. Puis tu sais, c'est tellement arbitraire parce que tu sais, si je comptais ma distance en 1000, ça aurait été complètement différent comme chiffre, puis Mhm. j'aurais peut-être, j'aurais couru plus ou j'aurais couru moins, mais c'est juste comme ça, là, c'est comme mindé de comme, Ouais. Je veux 16 km. Puis un autre, C'est vraiment juste mental. puis un autre truc de malade mental aussi pour se pousser encore plus dans des. Soit ben, n'importe quoi qui est cardio, là, course, vélo, whatever. Là. Mais si tu vas le plus loin possible de chez vous, là, t'as juste pas le choix de revenir. Fait que, mettons, tu dis, je veux courir. Mettons, ton objectif, ça avait été de faire 16 km au lieu de dire 1h40, mettons. Là. Fait que là, tu cours à 8 km de chez vous. Là, t'as pas le choix de revenir puis faire encore 8 km. Là. Fait que, tu sais, mettons, Mhm. moi, j'appelle ça juste me mettre dans la marde. Je veux juste partir, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Tu sais. Fait que, mettons, si je vais à 50 km de chez nous, ben, je sais qu'il va falloir qu'aujourd'hui, je fasse 100 km parce que là, j'ai pas le choix de revenir. Là. Mettons que c'est peut-être pas le meilleur truc, mais pour quelqu'un qui veut se craquer, c'est un très bon truc. Là. T'as juste pas le choix de le faire. Faut juste que tu t'en sortes. Là, tu sais. Ouais. Le seul problème en vélo, j'ai déjà fait ça une fois, c'est juste que si tu y vas trop tard le soir, puis t'as pas de lumière sur ton vélo, à un moment donné, t'arrives, puis là, faut que tu reviennes, mais il fait noir. Mm. Puis là, c'est comme dangereux parce que tu vois pas rien, qu'est-ce qui se passe à la piste cyclable. Ouais, ça c'est. Mais en dehors de ça, j'avoue, ça peut te motiver. Ouais, c'est ça. Pas une mauvaise idée. Les soirs de semaine, là, ça c'est vrai que ça peut arriver. Là, si tu pars, puis là, t'es comme ah, le soleil, il va rester encore un bout, puis là, un moment donné, tu vois juste plus rien. Fait que ouais. Il y a Hmm. des fois que les derniers kilomètres avant d'arriver chez nous, j'ai pédale plus vite que prévu parce que je suis comme ouais, je veux pas rien voir non plus avec les chars pis tout. Ouais, faut que ça prenne une lampe frontale ou quelque chose. Ouais. Peut-être pour régler ce problème-là, mais Mhm. Ben, il bon. y a des petits flashers sur les vélos. Tu sais, il y en a qui ont des lampes frontales pour courir. Là. Il y a moyen de faire du sport dans le noir quand même. Là. Avant de commencer sur notre sujet principal d'aujourd'hui, j'aimerais présenter une nouvelle chronique au podcast. Dans le fond, cette chronique, c'est le review de boissons. Hein? Tu sais que moi puis Will, on est des amateurs de Coke Zero, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, c'est une boisson énergisante que j'aimerais vous présenter. C'est le Yerba Mate Mateina. C'est une compagnie, je pense que c'est québécois en plus, là. Je suis pas certain, là. Mais ouais, Saint-Eustache. Fait que c'est québécois. Puis, qu'est-ce qui est spécial, c'est que c'est du yerba mate, qui est une boisson, je pense, qui est d'origine de l'Argentine. Et puis, je pense que, j'imagine que eux qui ont créé ça, je sais pas s'ils viennent de l'Argentine ou s'ils ont été en voyage, ils ont trouvé ça cool. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que Andrew Huberman, qui est une immense personnalité des podcasts sur Internet, là, dans le fond, c'est comme un des plus gros podcasts de science puis de développement personnel, on pourrait dire. Là. Ben, lui, c'est un Américain, mais il est d'origine d'Argentine et il a acheté des parts dans l'entreprise de Mateina. Donc, c'est ça. Quand même cool. Mateina, c'est ça, c'est du yerba maté, mais c'est une boisson énergisante dans le fond, mais il n'y a pas de pétillant dedans. Fait que ceux qui n'aiment pas le pétillant, ça peut être un choix intéressant. Puis moi, c'est à saveur de citron. Il y a comme du jus de citron, il y a un petit peu de sucre, mais honnêtement, vraiment pas beaucoup. Puis je dirais que le goût, il est quand même très, je dirais un goût naturel. Tu sais, ça goûte pas super artificiel, tu sais, comme d'autres boissons énergisantes. Tu sais, t'as le petit goût de yerba maté, t'as un petit goût de citron, t'as un petit peu de sucré, mais c'est vraiment pas incroyable. C'est pas comme boire du coke ou boire, je sais pas, je connais pas, je bois pas tant des boissons énergisantes dans la vie, là. Fait que c'est ça, c'est bien intéressant, là. Fait que je dirais que je donnerais un bon 7-8 sur 10, là. Je recommande à ceux pour qui ma description aurait l'air de les intéresser. Je sais pas ce que t'en penses, toi, William. Ce serait-tu quelque chose que tu serais porté à Ben, essayer? y a-tu de la caféine là-dedans? C'est quoi l'attrait principal au-delà du goût, là, j'imagine? Ben, c'est ça, c'est 120 mg de Ok, caféine fait que dedans. c'est quand même comme une petite dose de caféine, mettons. Là. Quand ça Exact. vient le temps de faire double podcast, là, c'est là que ça devient intéressant. Là. Ouais, quand tu fais double podcast, puis t'as couru 16 km, puis t'es allé au gym le matin, puis que là t'es brûlé, ça prend ça. Ouais, c'est pour ça que tu m'as dit que tu étais brûlé. Je viens de comprendre. Le gars, il fait 16 km puis il va au gym en plus. T'as-tu fait des jambes au Hmm. gym? J'espère que non. Là. Non. Non, c'est Ben, ça. j'ai fait des mollets, mais c'était plus un upper Oh boy. haut du Oh corps. boy, des mollets. Bas maté.
Honnêtement, ça goûte naturel. Genre, je sais pas, ça goûte comme une infusion d'une plante. Je sais pas comment décrire autrement. OK. C'est un petit peu sucré parce qu'ils rajoutent du sucre, puis un petit goût de citron parce qu'ils mettent du jus de citron. Mais sinon, il faudrait vraiment que tu l'essayes pour savoir. Mais c'est Ouais. vraiment comme une infusion. Mais là, c'est comme froid, là, bien sûr. Là. Fait que c'est pas comme un thé chaud, mais c'est intéressant. Fait que on va commencer ça, cet épisode-là. Fait que on vous invite tout le monde à aller vous abonner sur Spotify à Mindset Croissance. On a également une chaîne YouTube. Puis vous pouvez nous laisser un 5 étoiles sur Spotify, un like sur Ouais. YouTube. Ouais, William, ça, c'est vraiment bizarre parce que pour vrai, là, ça, c'est une affaire qu'on parle pas souvent, mais il y a vraiment un méga gros problème avec notre YouTube. Là. Je comprends pas comment ça se fait, mais dans le fond, c'est que à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo, ben, il y a tout le temps plus de vues que de j'aime sur la vidéo. Puis genre, je comprends pas, c'est comme ça se peut pas. Ouais, ça C'est comme marche s'il y avait pas. des gens qui écoutaient la vidéo puis mettaient pas une mention j'aime Hmm. dessus. Comme, je pense que c'est un bug. D'après moi, c'est YouTube Ah, qui a ben, un il y problème. a Là. Je des sais pas ce que t'en perdants, il y a penses, là. des perdants qui sont pas capables de peser sur le piton j'aime, là. C'est juste ça, je pense, là. Apprécier à notre juste valeur, je pense. C'est ça qui arrive. C'est ça, Ouais. c'est ça. Fait Bon, qu'on. fait que si vous êtes là et vous aimez ça, mettez j'aime, s'il vous plaît. Yep, exactement. Tout ce détour-là, juste pour dire ça, c'est incroyable. Alright, fait qu'on va commencer ça. On parle aujourd'hui des lipides. Les lipides, Mathieu, t'as dit d'autres synonymes tantôt, t'en as oublié un, acide gras. Donc, souvent, on va voir ça dans des textes, acide gras, trans, saturé, monoinsaturé, polyinsaturé. On peut appeler ça aussi fat en anglais, dietary fat. Donc, dans le fond, les lipides, c'est quoi? Ben, c'est une source d'énergie qui est privilégiée pour les activités physiques de longue durée, qui vont être à une intensité faible, modérée. Ça va être ou une intensité de VO2 max qui est relativement faible, sous les 75%. Donc, par exemple, si on fait de l'activité physique, on va marcher, par exemple, ben, on n'aura pas besoin vraiment d'utiliser des glucides, qui est notre haute source d'énergie. On en a parlé dans un précédent podcast. Donc là, les lipides, c'est ça. Si on est dans un VO2 max en bas de 75%, on va utiliser des lipides. Les lipides, ça va être la plus grande source d'énergie qu'on va contenir dans notre corps. Donc, on va avoir beaucoup de cellules sous forme de tissus adipeux qui vont contenir des lipides. Donc, on a des centaines, voire des milliers de calories qui sont accumulées dans notre corps sous des réserves de tissus adipeux. Également, les lipides, pour ceux qui sont intéressés à savoir ça, ça va donner 9 calories par gramme. Donc, 1 gramme de lipides égale 9 kilocalories, comparativement aux glucides, que ça va être 4 calories par gramme, aux protéines, 4 calories par gramme également. Les lipides, pourquoi ils sont essentiels? Parce qu'à ce moment-ci, vous pourrez vous dire, bon, ben, si j'ai besoin d'énergie, je peux juste manger des glucides. Ah, vas-y donc, Mathieu. Oui, hey, je veux juste mentionner aussi toutes les activités comme de faible intensité, mais aussi quand tu es sédentaire, tu vas majoritairement utiliser les lipides comme source d'énergie. Plus que ton intensité d'activité augmente, c'est pas que tu utilises moins les lipides, c'est juste que même si ton utilisation de lipides est au maximum, c'est plus assez pour maintenir ton niveau d'intensité de dépense énergétique. Donc, on rajoute par-dessus ça les glucides. Puis là, plus qu'on utilise beaucoup de glucides, plus que techniquement, relativement, le pourcentage d'énergie provient plus de glucides, mais la dépense énergétique des lipides est quand même la même. Mhm. Fait que, tu sais, mettons quelqu'un qui dit ah, moi, là, je fais juste de la marche rapide parce que je veux juste brûler du gras, genre. Mais, tu sais, oui, mais tu sais, mettons que tu courrais plus vite à la place, tu brûlerais autant de gras, c'est juste que tu brûlerais aussi des glucides, donc tu brûles plus de Mhm. calories en tout. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, ouais, exactement. Oui, oui, ça fait Fait du que souvent, sens. c'est quelque chose que les gens se mélangent là-dessus. Puis, Ouais. puis c'est le fun de mentionner le 9 kilocalories par gramme. Puis dans le fond, c'est vraiment le macronutriment qui a le plus d'énergie par gramme, donc la plus haute densité énergétique. Fait que faut garder ça en tête, là, que des fois, les produits qui sont riches en matières grasses, faut faire attention de pas trop en mettre des fois parce que c'est vraiment, vraiment riche en calories puis ça augmente Mhm. très vite. Ça, d'un point de vue physiologique, là, si on se remet dans une société où on n'a pas accès à de la nourriture n'importe où, n'importe quand, ben, il y a une raison pourquoi il n'y a pas juste des glucides. Ça prend des lipides aussi parce que, comme je l'ai mentionné, ça va être une grande source d'énergie dans notre corps. On peut en accumuler des centaines de milliers de calories sous forme de tissu adipeux. Donc, des lipides,
dans une période de famine, par exemple, si on a accès à quelque chose qui a vraiment beaucoup de calories, qui est riche en lipides, par exemple, ben là, ça peut vraiment nous aider à venir stocker beaucoup de graisse. Puis là, si on fait face à une période de famine, qu'on n'a pas accès à de la nourriture, ben là, on peut juste vivre là-dessus quasiment. Là. Il y a des gens, il, il- il y a des personnes qui ont déjà fait ça, là, juste arrêter de manger pendant je ne sais pas combien de mois, juste boire de l'eau, prendre des électrolytes peut-être, puis juste perdre énormément de poids. Fait il y a moyen de juste vivre, entre guillemets, sous ses réserves, sur ses réserves de graisse. C'est vraiment pas quelque chose qu'on recommande. Là. On est des futurs nutritionnistes. Là. C'est pas ça l'objectif. En plus, dans le domaine du sport, donc, on va vous parler de protéines puis d'entraînement. Donc, si vous faites juste être en surpoids puis juste décider d'arrêter de manger, ben, c'est sûr que vous allez brûler vos réserves de lipides, mais vous allez aussi perdre beaucoup de, de masse grasse. Donc, c'est vraiment pas ça. Masse musculaire. Masse musculaire, ouais, c'est ça que je voulais dire. OK. Donc, à ce moment-ci du podcast, vous pourriez dire, OK, des lipides, j'en ai pas nécessairement de besoin parce que si je veux avoir de l'énergie, je peux aller vers les glucides. Mais il y a des vitamines qui sont liposolubles, donc la vitamine A, D, E, K. Donc, des vitamines liposolubles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça nous prend des lipides pour être en mesure de mieux absorber ces vitamines-là. Donc, si vous consommez entièrement des protéines puis des glucides, ce qui est relativement difficile à faire dans le sens où nos aliments sont de plus en plus transformés et dans chaque aliment, on va retrouver des lipides, des glucides, des protéines de manière pas nécessairement aléatoire, mais on va avoir une multitude de macronutriments dans nos aliments. Ben, à ce moment-là, ça vous prend des lipides pour être en mesure d'absorber la vitamine A, D, E et K. Est-ce quelque chose à ajouter là-dessus, Mathieu? Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons même une banane, tu sais, que c'est comme en grande majorité de l'énergie qui provient des glucides, tu vas quand même avoir des traces de lipides, genre, puis il y a plein d'aliments comme ça, tu sais, mettons, dans du riz, mettons, tu vas avoir un petit peu de lipides, mais comme pas grand-chose, fait que ça va être, la majorité des lipides va vraiment être dans des aliments qui en contiennent beaucoup, comme, tu sais, les huiles, les noix, des fois dans la viande, Mhm. les produits laitiers, etc. Mais il y a quand même des produits que c'est pas nécessairement des sources de lipides, va quand même avoir des traces dedans, mais ça nous prend quand même une quantité adéquate là, de lipides là, dans ta journée pour être capable d'absorber mieux tes vitamines. Mhm. Puis c'est des vitamines qui sont essentielles au bon fonctionnement du corps. Là, fait que, Mhm. bref, les lipides sont C'est essentiels. ça. C'est une des autres raisons aussi pourquoi on recommande que le gouvernement canadien a fait une assiette équilibrée, justement parce qu'on veut avoir un peu de tout dans notre assiette. Donc, pas nécessairement juste avoir des protéines, des glucides, mais on veut avoir aussi des lipides pour justement être en mesure d'absorber les vitamines qu'on va retrouver plus souvent qu'autrement dans les fruits et dans les légumes. Également, une autre fonction essentielle des lipides, ça va être de combler les besoins en acides gras essentiels. Donc, dans le fond, il y a certaines sortes de lipides qui sont essentiels. Donc, on a les oméga 3, oméga 6, oméga 9 et aussi les acides gras saturés. Donc, même si les gras saturés, c'est vraiment pas bon, on va en parler tantôt. Ça va être Mhm. un des sujets de discussion, mais c'est quand même un des acides gras qui est essentiel au corps. Tu sais, c'est essentiel, mais dans le sens, c'est juste que, mettons que tu prenais juste des gras saturés dans ton alimentation, tu sais, t'aurais un problème parce que ton corps peut pas faire des oméga 3, genre, Mhm, par lui-même. Tu sais, il a besoin d'avoir, tu sais, quelque chose qui peut lui permettre de faire un oméga 3, tu sais, que ce soit l'huile de poisson, ou des fois, tu sais, mettons, dans certaines plantes comme les graines de lin, graines de chia, là, il va être capable de prendre cet acide gras-là puis le faire un oméga 3. Tandis que gras saturé, tu sais, mettons, tu lui donnes d'autres lipides, il va être capable d'en faire, mhm. mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment l'oméga 3 souvent qui est limitant, là, quand on parle d'acide gras comme Ouais. essentiel. Mais ouais. C'est un peu le même Puis c'est ça. principe. Puis C'est un peu le même principe que les acides aminés essentiels. Là, c'est des acides aminés qu'on n'est pas en mesure de produire nous-mêmes dans notre corps, mhm. donc on doit en ingérer pour être en mesure de, de les avoir dans notre corps. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on a besoin des lipides, puis on a besoin d'une certaine quantité là, de, de base, tu sais, que ce soit pour absorber les vitamines, pour combler les besoins en gras essentiels, puis aussi pour maintenir notre fonction hormonale, tu sais, fonctionnelle, optimale, etc. Parce que dans le fond, des composants de certains acides gras, ils vont dans la composition des hormones que notre corps produit. Fait que si on ne consomme pas assez de lipides, ben on pourrait manquer de ces petits blocs Lego-là pour construire nos hormones. Fait que ça pourrait faire baisser nos taux
d'hormones dans notre corps, ce qui serait surtout les hormones sexuelles, Mhm. là, ce qui serait pourrait causer des symptômes tu sais, néfastes, là, que ce soit chez l'homme ou chez la Mhm. femme. Fait que c'est pour ça que souvent on recommande d'avoir 25 ou je veux dire 20 à 35% des calories qu'on consomme quotidiennement qui viennent des lipides. Euh, le seul problème avec quand on regarde ça en termes de pourcentage, c'est que si, mettons, tu prends quelqu'un qui fait, mettons, qui essaye de perdre du poids, mettons, par exemple, tu sais, un athlète dans un sport quelconque qui doit rentrer dans sa catégorie de poids, ben, peut-être que là, si lui il prend 20% de ses calories, mais ses calories sont déjà abaissées par rapport à ce Mhm. qu'il mangerait normalement pour maintenir son poids, ben là, peut-être que ça deviendrait pas assez, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, souvent, ça prend, tu sais, au moins un minimum de, tu sais, 40 à 60 grammes de lipides par jour, tu sais, dépendamment de, tu sais, où on se situe, là, selon, tu sais, je suis un peu plus petit, un peu moins gros, un peu plus gros, tu sais, dépendamment où est-ce que tu te situes dans ce range-là, tu sais, tu vas peut-être vouloir garder au moins 60 grammes de lipides par jour. Si tu es une personne un peu plus petite, peut-être que 40 grammes, ça peut te suffire, genre, mais il faut Mhm. quand même garder un certain minimum pour maintenir notre fonction hormonale puis éviter des symptômes là, qui peuvent Mhm. tu sais, liés à une baisse de testostérone, par exemple, chez l'homme, parce qu'on consomme pas assez de lipides. On peut se baser sur la quantité de calories qu'on a à chaque jour. Après ça, 20 à Mhm. 35% de ça sous forme de lipides. Parce que tu sais, si, mettons, tu as quelqu'un qui mange juste 1500 calories par jour, ben là, ton 40 à 60, peut-être que ça ne fonctionnerait pas. Mais tu sais, en fonction des calories que tu manges, puis après ça, comme tu l'as expliqué, si tu es dans une diète hypocalorique à ce moment-là, tu réduis tes calories, ben là, peut-être que même 20%, ça serait pas suffisant pour toi à ce moment-là, C'est là, ça. Fait que là, tu te fies à ton. Est-ce que j'ai au moins 60 grammes, mettons, de lipides, tu sais? mettons. Puis, tu sais, c'est sûr que si, mettons, on prend l'exemple de genre des athlètes dans des sports, tu sais, de physique, comme, mettons, les bodybuilders, eux autres, tu sais, même s'ils gardent un certain apport en lipides de, mettons, 60 grammes, ça se peut que leurs hormones soient affectées parce qu'ils sont rendus à tellement des niveaux de gras bas que c'est juste inévitable qu'il y ait des symptômes Mhm. comme, tu sais, un problème au niveau des hormones sexuelles. Mais, tu sais, quand même, pour les gens en général, tu sais, c'est ça, 20 à 35% des calories, puis sinon, au moins 60 grammes, c'est dépendamment de la grosseur de l'individu, là. On peut transitionner vers les différents types de lipides qui existent. Donc, si vous regardez votre étiquette nutritionnelle, vous allez probablement voir ces différents types d'acides gras-là. Donc, on a par exemple les gras trans, les gras saturés, gras monoinsaturés, polyinsaturés. Donc, on va commencer avec les gras trans, étant donné qu'ils ont été bannis au Canada depuis 2018. Donc, vous n'êtes pas supposé en retrouver sur l'étiquette nutritionnelle. Donc, vous n'êtes pas supposé voir ça sur votre produit. Puis, les produits qui en ont encore, mais c'est tellement minime, c'est 0,1 g ou même moins que ça. Donc, probablement que niveau aspect légal, ils n'ont pas le choix de mentionner qu'il y a des gras saturés encore, mais c'est tellement une quantité Des gras des trans. gras trans, désolé, mais c'est tellement une quantité minime que ça n'a pas vraiment d'impact sur la santé. Et pourquoi les gras trans ont été bannis? Ben, en fait, c'est parce qu'il y avait vraiment un impact négatif sur la santé. Donc, il y avait vraiment une corrélation entre une consommation de gras trans, un impact sur, par exemple, les maladies cardiovasculaires, puis tout ça, puis le profil, les marqueurs lipidiques étaient vraiment moins bons, donc le cholestérol, le HDL, LDL. Donc, on va tout expliquer ça en détail aussi. Euh, En gros, ouais, c'est ça. Les gras trans, dans le fond, c'était des huiles végétales liquides. Puis, c'est quoi qu'ils faisaient? Il faisait de l'hydrogénation. Ouais. Dans le fond, le but, c'était d'avoir un gras végétal, mais de le rendre dur à température, solide à température pièce. Fait que dans le fond, c'est comme les premières margarines. Tu sais, au départ, ils faisaient ça à partir d'huile hydrogénée. Mais on s'est rendu compte que c'était vraiment mauvais pour la santé. Là, aujourd'hui, ça se fait plus. Cette technique-là d'hydrogénation des gras, c'est comme interdit. On peut pas mettre ça, des huiles hydrogénées dans les produits au Canada. Fait qu'aujourd'hui, les margarines sont faites d'une façon différente. Mhm. Contiennent plus de gras trans. Fait que c'est plus dangereux à la consommation, là. On peut en consommer, puis c'est bien correct. Sur nos margarines, maintenant, aujourd'hui, huile non hydrogénée, parce qu'ils n'ont juste plus le droit d'utiliser, ben, faire l'hydrogénation, comme tu as dit, Mathieu. Puis, en fait, les gras trans, petit aspect historique, ça a été utilisé à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Dans le fond, c'était juste pour la conservation des aliments. Donc, si on envoyait des aliments, mettons, on produisait des trucs au Canada, aux États-Unis, puis on voulait envoyer ça au front
en Europe, ben, ça prenait quelque chose qui faisait en sorte que l'aliment allait se conserver plus longtemps. Donc, en faisant l'hydrogénisation, ben, les gras, comme tu as dit, Mathieu, ils devenaient plus solides à température pièce, puis ça permettait vraiment aux produits de se conserver vraiment plus longtemps que s'il n'y avait pas eu ce type de gras-là. Donc, par exemple, on peut vous donner l'exemple des beignes ou des frites à l'époque où les gras trans euh, n'étaient pas bannis encore. Ben, vous auriez pu laisser votre beigne à l'extérieur à 30 degrés, puis le beigne serait resté pareil le lendemain. Il n'aurait pas commencé à avoir de moisissure ou de. Donc, vraiment, les gras trans, c'est ça l'effet que ça avait. Ça conservait le produit vraiment plus longtemps, malgré n'importe quelle condition néfaste, que ce soit la température, que ce soit le contact avec l'air ou whatever. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que maintenant, on va aller vers un autre type de gras qui est assez controversé, là, les gras saturés. Donc, sa fonction, ben, le rôle des gras saturés, c'est de réguler la synthèse d'hormones. Donc, on en a parlé tantôt, les hormones sexuelles. Donc, par exemple, la testostérone, la progestérone, les hormones sexuelles, dans le fond. Donc, ça nous prend quand même une certaine quantité de gras saturés pour bien fonctionner. Il y a des gens qui veulent les éviter à tout prix. Il y en a qui prônent que par ça, qui mangent juste ça. Euh, donc, on va revenir plus tard. Là. Ça crée quand même un certain débat autour des gras saturés. Également, les différents types d'aliments qui contiennent des gras saturés, ça va être principalement dans la viande, dans les huiles tropicales, comme par exemple l'huile de coco ou l'huile de palme. Également, il y a ça dans le saindoux ou le shortening, qui sont des types de gras qui sont vraiment utilisés pour la pâtisserie spécifiquement. Et également dans les produits laitiers. Donc, il y en a beaucoup dans le fromage. Dans le yogourt aussi, on peut en retrouver, et dans le lait. Donc, dépendamment de la quantité de gras qu'on a conservé dans le fromage, yogourt et le lait, ben, ça va dicter un petit peu la quantité de gras saturés qu'on va avoir dans ces produits-là. Donc, il y a différents types d'aliments qui vont contenir des gras saturés. Et pourquoi, selon moi, c'est important qu'on parle de ça, c'est que dépendamment de ce qu'on va consommer, le gras saturé, il n'y aura pas nécessairement. euh, ça- Dépendamment de l'aliment qu'on choisit, ça n'aura pas le même impact sur notre santé. Donc, il y a des sources de gras saturés qui sont minimalement transformées, comme par exemple le bœuf, dans le brun de poulet, par exemple, il y a du gras saturé, dans les œufs, dans le chocolat noir, qui a 70% et plus de cacao, dans les produits laitiers. Donc, ça, c'est des produits qui vont avoir des gras saturés dedans, en quantité quand même limitée, mais c'est également des produits qui sont minimalement transformés. Et à l'inverse, on va avoir des sources de gras saturés qui vont être ultra transformées, comme par exemple tout ce qui est charcuterie, donc les saucisses à hot dog, les salamis, tout ce qu'on peut retrouver dans des charcuteries. Également la friture, la crème glacée, les pâtisseries, exactement le même type d'aliments. Puis donc de juste réduire ça à cet aliment-là contient des gras saturés, donc il n'est pas bon, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que ça fait fi du niveau de transformation de l'aliment, puis aussi des autres composantes qu'il va y avoir dans les aliments. Tu sais, par exemple, la crème glacée va avoir beaucoup de sucre aussi, versus si on prend du brun de poulet, ben, il va pas mal juste avoir des protéines puis un petit peu de gras. Là, tu sais. Les gras saturés, dans le fond, on va aussi parler des gras monoinsaturés et des gras polyinsaturés. Pourquoi ça s'appelle des gras saturés? C'est quand on regarde comme un peu la formule chimique organique, là, c'est que dans le fond, on va avoir des groupes carbone, des chaînes souvent qui vont être longues, puis ils vont tout être, ils vont être saturés, c'est-à-dire toutes les carbones. Attends, je ne sais plus comment je dis ça, mais en tout cas, Les chaînes de carbone, tu ça- penses? les chaînes de carbone vont être saturées en hydrogène, c'est ça? Hydrogène? Il H, me semble ouais, que c'est ça. ouais, ouais, ouais. Ouais. OK. Donc, dans les gras saturés, on va avoir des chaînes soit moyennes, soit longues, où est-ce que tous les carbones vont être saturés. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que toutes nos chaînes vont pouvoir se mettre une par-dessus l'autre, puis être comme un peu plus parfaitement collées ensemble. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va être un gras qui va être plus stable, par exemple, à température pièce. Fait que comment on peut distinguer un gras saturé d'un gras qui est insaturé? Mais généralement, à température pièce, le gras va être solide. Fait qu'on peut penser, par exemple, au beurre, on peut penser au gras animal, comme par exemple du lard. On peut penser aussi à la graisse végétale, là, des fois qui est utilisée pour faire de la pâte à tarte, là, puis des pâtisseries. À ce niveau-là, ça va vraiment être solide à température pièce. Puis quand on pense aux sources de gras insaturées, mais dans le fond, la chaîne carbone, il va en avoir quelques-unes qui vont comme être pliées. Donc,
si on a une chaîne qui est droite, mais l'autre est pliée, ben, ça peut pas comme tout se coller puis être tout bien agencé ensemble comme les gras saturés. Fait que qu'est-ce que ça fait, c'est que c'est des gras qui vont être un peu plus instables. Fait que par exemple, à température pièce, on va souvent les retrouver sous forme liquide. Mhm. C'est pas toujours exactement le cas, mais par exemple, tu sais, quand on va isoler le gras, comme par exemple dans les olives. Tu sais, les olives, c'est solide, mais c'est parce qu'il y a comme la plante qui tient le gras. Mais quand on va prendre l'huile d'olive, ça va être liquide à température pièce. C'est ça parce que ça va être une huile qu'on va dire insaturée. Puis plus que cette huile-là est insaturée, dans le fond, on va appeler ça souvent polyinsaturé parce qu'il y a plusieurs endroits où est-ce que c'est insaturé. Mais plus que l'huile va être un petit peu plus instable, fait qu'elle va être un petit peu plus fragile. Donc au niveau de la conservation, ça va être un peu plus à surveiller là, si on veut pas qu'elle rancisse plus vite. Explication, monsieur prof de chimie de cégep, là, c'était très bon. Très bonne explication. Donc, dans le fond, on a parlé de gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Je pense que le dernier point, une source d'aliments qui va avoir des gras monoinsaturés, ben, ça va être principalement dans l'avocat, les amandes, les pistaches, les noix de cajou, les pacanes, les noisettes. Donc, de façon générale, tout ce qui est plus noix, puis avocat aussi, ça va être pas mal ça qu'on va retrouver les gras monoinsaturés. Et également, les gras polyinsaturés. Ça va être présent dans les poissons gras, donc dans le saumon, maquereau, les sardines, la truite, le hareng. On va avoir également ça dans les noix de Grenoble et différents types de graines, donc les graines de lin, de chia, de chanvre. Et également, on va en avoir aussi dans le soya, également l'huile de soya. Donc, c'est ça principalement pour ce qui est des gras poly et monoinsaturés. Donc, c'est assez différent des sources de gras saturés, que ça va être plus dans la viande, les produits de pâtisserie et les produits laitiers. Donc, il y a vraiment une distinction entre les sources alimentaires de gras saturés et de gras poly et monoinsaturés. Donc, je ne sais pas si on peut aller vers ce point-là, mais dans les gras polyinsaturés, il y a les oméga 3, les oméga 6, oméga 9. Ça fait quoi à qui, ça? C'est quoi les oméga 3? Pourquoi tout le monde parle de ça? Mais le oméga 3, ça fait juste, dans le fond, c'est un, c'est des acides gras qui sont polyinsaturés. Fait qu'il y a Mhm. plusieurs endroits où est-ce que la chaîne carbone, elle va plier différemment. Puis le oméga 3, c'est juste que ça dit, dans le fond, Vas-y. c'est où que le dernier carbone, genre, il y a l'insaturation, il me semble. Mhm. Euh, donc ça, c'est une façon de les distinguer par rapport à d'autres oméga, comme mettons oméga 9, oméga 6, ça va être juste la façon que le chimiquement c'est fait, ça va être un petit peu différent. Fait que ça, c'est les gras polyinsaturés. Donc, les oméga 3, oméga 6, ça va être important d'avoir une certaine quantité dans notre diète parce que, justement, notre corps ne peut pas les produire par lui-même. Tu sais, si on lui donne ben des monoinsaturés, il va être capable de faire tous les gras qu'il a besoin. Mais pour les gras polyinsaturés oméga 3, oméga 6, il va pas être capable de le faire par lui-même. Fait qu'il faut quand même lui donner un petit peu de ces acides gras-là dans notre diète pour qu'il soit capable de nous maintenir en bonne santé, là, comme Mhm. qu'on dirait. Fait que c'est pour ça que souvent, on va recommander de prendre au moins une portion de poisson par semaine, du poisson gras, surtout comme du saumon, par exemple. Tu as mentionné d'autres exemples aussi. Là. Mhm. Dans le fond, souvent dans la prévention des maladies du cœur, on va dire Ah, on veut avoir du saumon 1 à 2 fois semaine, etc. Graines de lin, graines de chia aussi, ça Mhm. peut être intéressant. Par contre, c'est pas le même, exactement le même acide gras, c'est des oméga 3 aussi, mais ça en prend un peu plus Mhm. de ceux-là pour avoir le même effet dans notre corps parce que dans le poisson, tu vas avoir le EPA, DHA, puis ceux-là, notre corps, il y a plus de facilité avec pour les utiliser, tandis que le ALA qui est présent dans les graines de lin de chia, il a besoin de le transformer un petit peu. Fait qu'il y en a besoin d'un petit peu plus si on veut vraiment une quantité optimale. Mhm. Mais si vous êtes végétarien ou vegan, vous ne consommez pas de poisson, ben, si vous ajoutez une certaine quantité de graines de lin, graines de chia dans votre alimentation, il y a aussi, je pense, dans les algues, il y a aussi des suppléments d'algues avec des oméga 3 dedans, que ça peut être intéressant aussi, là, si jamais. Euh, Puis je pense que les oméga 3 aussi, il y a possibilité de tester ça dans une prise de sang. Je sais pas si au Québec, on peut juste se Mhm. faire prescrire ça par notre médecin. Sûrement au privé, c'est possible. Mais ouais, c'est ça, pour les oméga 3. Ouais, non, c'est un très bon point que tu as amené. Tu sais, c'est pas tout le monde nécessairement qui aime le poisson là, ou qui
qui veulent en manger s'ils sont vegan, là. Mais ouais, c'est ça, de juste prendre des graines de lin, graines de chia, graines de chanvre, ça se rajoute facilement dans n'importe quel plat. Moi, je sais à chaque matin, je rajoute des différents types de graines dans mon yogourt parce que ça goûte rien, ça change rien au goût. Je veux juste rajouter ça. Puis ça amène une texture intéressante aussi. Puis sinon, tu sais, la supplémentation en oméga 3, c'est extrêmement facile de nos jours. Là, ils font même juste des huiles de poisson. Donc, tu sais, on prenait le supplément d'oméga 3 puis ça goûtait un peu le poisson. Mais à cette heure, il y en a qui sont juste. Il n'y a pas de goût nécessairement. Là. J'ai un de mes amis qui prend ça, puis il peut se prendre quelques gouttes. Mhm. Tu peux mélanger ça dans ton jus, dans ton eau, whatever, puis tu bois ça, puis that's it. Ou tu peux juste le prendre des petites gouttes, puis tu as tes Ouais, oméga puis 3. oméga 3, j'ai pas, tu sais, j'ai dit c'est comme utile pour le corps, etc. Tu sais, c'est rare qu'on voit quelqu'un qui est déficient en oméga 3 puis Mhm. que ça le rend vraiment malade, là. Tu sais, c'est pas quelque chose comme, oh my god, si tu manges pas assez d'oméga 3, tu manges pas jamais de poisson, tu vas avoir un problème, etc. Mais, tu sais, c'est sûr que si tu manges des lipides en général, tu vas finir par avoir assez d'oméga 3, tu sais, que ce soit dans des traces, que tu vas en avoir assez pour pouvoir survivre, là. Tu sais, Mhm. c'est vraiment rare qu'on voit ça, même si tu manges pas de poisson, pas de graines de lin, pas de graines de chia. C'est juste que, overall, probablement, pour ta santé, c'est meilleur d'avoir quand même des sources dédiées d'oméga 3 pour en avoir un petit peu plus. Puis aussi, qu'est-ce qu'on remarque, c'est ça, c'est souvent dans la prévention des maladies du cœur. Je pense que quand on prend plus d'oméga 3, ça augmente notre HDL, cholestérol HDL, là, que dans la littérature plus grise, plus dans les journaux, là, qu'est-ce que les gens connaissent, on dit que c'est le bon cholestérol. Là. Dans le fond, c'est la valeur, le facteur sanguin en lien avec le cholestérol qu'on veut qu'il soit plus élevé. Fait que ça l'aide par rapport à ça. Puis également, il y a des études, ça a l'air récemment que la consommation d'oméga 3 adéquate, ça peut aider aussi au niveau de la santé mentale, puis au niveau de la fonction cognitive, j'imagine. Donc, ça peut être intéressant là, si des fois on n'y pense pas, là, mais c'est juste une raison de plus pourquoi l'alimentation, quand on s'assure d'avoir assez de tout ce qu'il nous faut, que ce soit oméga 3, toutes les autres vitamines et minéraux aussi, ben ça peut être pertinent là, pour vivre mieux au quotidien aussi, puis aussi pour prévenir Mhm. au bout de la route là, d'autres complications. Là. Fait que je pense qu'on a fait le tour pour les différents types de lipides. Maintenant, on pourrait y aller avec. On n'a pas de questions du public parce qu'on n'a pas tant de public, on reçoit pas vraiment de questions. Mais je suis juste allé avec les questions qui sont extrêmement populaires sur Google par rapport aux lipides. Donc, la première question qui sort, c'est est-ce que les lipides font grossir? Hein, les lipides font-tu grossir? Donc, je ne sais pas si tu veux commencer, Mathieu, là, mais les deux, on est en mesure de répondre. Dans le fond, les lipides, là, ça fait grossir. Dans le fond, des années 90, quand ils disaient qu'il fallait manger low fat, il y avait raison. Je sais pas pourquoi on a arrêté de dire ça. Il faut vraiment manger moins de lipides. Les lipides, c'est vraiment pas bon, en fait. Là. Ça cause des maladies du cœur, ça cause l'obésité. Faut vraiment à tout prix les éviter puis les enlever de notre alimentation le plus possible. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Euh, Ok, c'est un prank. C'est un prank. Spreading misinformation Yes. Non, mais t'es dans casually. la gang de ceux qui prennent pas de seed oils, là, on le savait, là. C'était sûr, là. Non, mais c'était clair, là. Bon, la réalité, c'est que est-ce que les lipides font grossir? Non, c'est une question assez réducteur, là, comme si on réduisait ça à un macronutriment particulier qui va faire grossir, puis les autres non, par exemple. On a eu la campagne de. Moi et Mathieu, on aurait tendance à dire une campagne de désinformation cet été par rapport au sucre dans le Journal de Montréal. Donc, c'est un peu le même principe. Tu sais, on va vraiment chercher avec les lipides. Souvent, les gens vont prendre les lipides comme un bouc émissaire et dire les lipides, c'est la raison pour laquelle je vais prendre du poids. Donc, la réalité, c'est que les lipides, on l'a vu, c'est un type de macronutriment qui est essentiel pour plusieurs raisons. Tu sais, ça va nous donner de l'énergie, ça va nous aider à absorber les vitamines liposolubles ADEK. Ça va également combler nos besoins d'acides gras essentiels, oméga 3, 6, 9 et gras saturés. Donc, c'est essentiel. Et en plus, le problème, c'est que en fait, le problème avec les lipides, c'est que souvent, ça va amener une surconsommation de calories qui va ensuite nous amener vers l'obésité, vers différentes maladies comme le diabète, tout ça. Et également, les lipides sont souvent en grande quantité dans les aliments qui sont ultra transformés. Puis également, c'est aussi plus calorique que les glucides, les protéines. Il y a 9 calories par gramme, donc ça va être plus facile d'en surconsommer.
Et souvent, les lipides sont sous forme. Il n'y a pas beaucoup de volume qui est associé aux aliments qui sont riches en lipides. Tu sais, mettons, si on se fait une. Oh mon Dieu. Si on se fait une salade, il va y avoir pas beaucoup de glucides, mais il y a énormément de volume. Tu sais, on va pas manger beaucoup de calories. Mais souvent, les sources de lipides, ça va être des trucs comme de l'huile. Donc, tu prends juste. Il y a juste une petite quantité d'huile, mais déjà, tu as comme 100 calories. Donc, ça va extrêmement vite. C'est extrêmement facile d'en surconsommer. Si tu veux mon opinion sur est-ce que les lipides font grossir, font prendre du poids, ma réponse, ça serait pas nécessairement non, mais ça serait pas nécessairement oui, ça serait ils peuvent. Parce que la réalité, c'est que, comme tu l'as dit, les lipides sont quand même très riches en calories, mais sont également essentiels pour la santé. Le problème avec les lipides, c'est que, comme tu l'as dit, ça peut, tu sais, amener à une surconsommation de calories. Fait que dans le fond, trop de n'importe quoi, ça peut être mauvais si ça fait qu'on consomme trop de calories. Puis l'affaire, c'est que les lipides, ils ont tendance à rendre n'importe quoi qu'on mange vraiment meilleur au Mhm. goût, puis la texture, etc. Tu sais, quand on passe aux aliments qui sont frits, c'est toujours, tu sais, c'est bon, ça croque, là, t'as comme le lipide qui va dans ta langue, tu sais, toutes les saveurs se mélangent ensemble, puis ça reste comme sur ta langue plus longtemps, tu sais. C'est ça qui rend ça plus attrayant. Donc, c'est aussi dans les aliments ultra transformés, quand on va avoir quelque chose qui va être gras, qui va être sucré, qui va être salé, qui va avoir une texture spéciale qu'on n'aura nulle part ailleurs, avec des arômes qui sont rajoutés, c'est là qu'on va avoir tendance à surconsommer. Puis c'est pas nécessairement parce que les gras c'est pas bon, c'est pas parce que le sucre c'est pas bon. C'est juste que quand c'est tout mis ensemble, ça va goûter tellement bon, on va vouloir continuer d'en consommer, même si on n'en a plus besoin. Tu sais, on Mhm. a atteint notre quota d'énergie qu'on a de besoin, ça va nous pousser à surconsommer. Également, les lipides, tu sais, mettons, quand tu cuisines à la maison, il faut en rajouter. C'est important d'avoir, tu sais, mettons, l'huile d'olive, quand tu cuisines, c'est bon d'en rajouter. Tu sais, mettons, manger des noix un petit peu avec ta collation. Tu sais, mettre du beurre d'arachide sur tes toasts, tu sais, des affaires de même, c'est super bon, c'est des bonnes sources de gras. Sauf qu'il faut faire attention à la portion, à la quantité qu'on met. Parce que on peut facilement aller comme en mettre beaucoup trop, qu'on n'a juste pas besoin. Tu sais, j'ai parlé tantôt d'un 60 grammes de lipides minimum, là, mais ça monte quand même rapidement quand on ajoute des lipides à notre alimentation. Fait que, tu sais, essayez de rester entre le 20 à 35% de vos calories sous forme de lipides. Choisir, tu sais, essayez de choisir des aliments moins transformés. Tu sais, puis quand vous prenez des huiles, prenez l'huile d'olive, l'huile d'avocat, super bon. Prenez des noix, des arachides, tu sais, aussi des olives, puis des avocats, tu sais, à l'état brut aussi, ça c'est super bon. Fait que choisir ça en majorité. Puis quand on en rajoute dans nos repas, on peut en rajouter une petite quantité, mais c'est ça, rester dans les limites qui sont prescrites parce que ça peut drastiquement faire monter le nombre de calories. Mhm. Puis tu sais, quand on pense, mettons, dans les restaurants, pourquoi la bouffe de restaurant est tout le temps si meilleure que quand on le fait à la maison? C'est parce que souvent les restaurants, ils vont être très, très, très généreux dans les matières grasses qu'ils vont ajouter à leur plat. Tu sais, par exemple, c'est rajouter comme un gros bout de beurre ou ben de l'huile partout dans qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est sûr que ça va rendre ça meilleur vraiment au goût, puis on va être genre waouh, c'est vraiment bon. Mais en même temps, on prend trois bouchées, puis on avait comme 30 grammes de gras là-dedans, puis c'est comme c'est littéralement what the fuck là, c'est Ouais. ben trop là. Pourquoi le steak est tellement meilleur au restaurant? Réponse, Ouais. pas nécessairement la provenance du steak, mais vraiment genre les huiles, Le le beurre, beurre puis le tout le sel qu'ils beurre mettent qui dessus. font Ouais, cuire ça là-dedans, puis c'est ça. ouais, la sauce. Parfait, je pense que c'est une bonne réponse. Ça va guider nos auditeurs. Pourquoi les gras saturés sont mauvais pour la santé? C'est genre un des sujets qui revient tout le temps sur Google, là. Est-ce qu'ils sont mauvais pour la C'est santé? ça la question d'abord. Donc, Parce que moi, je vais sur Instagram, puis là, je vois du monde qui mange du beurre direct, là, puis mange du lard, puis du beef tallow, puis les là, adeptes si de la ça... diète carnivore, de la diète cétogène, ouais, ouais, ils ont tendance à Ouais. vraiment y aller juste vers des gras saturés, qui est une réponse un petit peu aux normes de la santé publique qui disent que les gras saturés, c'est peut-être pas la meilleure chose sur la Terre. Donc, c'est quoi Mhm. l'équilibre entre les deux? C'est vers quoi on devrait tendre? Ouais, c'est ça. Toi, ce serait quoi ton opinion là-dessus? Ben, moi, j'aurais tendance à dire que les gras saturés, c'est pas nécessairement mauvais. On a vu que ça avait un rôle, la synthèse des hormones tantôt, surtout les hormones sexuelles. Donc, on en a besoin un petit peu, c'est sûr.
Et il y a une recommandation générale qui dit que ça ne devrait pas dépasser 10% de nos calories totales. Donc, on a parlé tantôt de les calories provenant des lipides, ça doit être entre 20 et 35%. De ce 20 à 35, non, en fait, il y a 20 à 35% des calories qui proviennent des lipides et on a Mhm. droit à 10% qui viennent des gras saturés. Donc, au-delà de 10% de gras saturés, ben là, ça commencerait à être pas nécessairement bon pour la santé. Mais en même temps, ça va vraiment. Pour la question des lipides, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre parce qu'il y a des gens pour qui ils vont commencer à consommer un petit peu plus de gras saturés. Donc, par exemple, un petit peu plus d'œufs, un petit peu plus de bacon, un petit peu plus de viande transformée. Puis là, vraiment, leurs marqueurs lipidiques vont vraiment devenir pas beaux rapidement. Donc, le HDL va baisser, LDL va monter, triglycérides va monter. Mais ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Mais après ça, ça dépend des différentes sources de gras saturés qu'on va consommer. Donc, si on y va vers du bœuf maigre, extra maigre, si on y va vers un poulet, qu'on a enlevé la peau, qu'on a enlevé le gras, si on y va vers des œufs, des produits laitiers qui ont peut-être un petit peu moins de gras dedans, c'est pas nécessairement mauvais d'aller vers ces produits-là, même s'ils ont des gras saturés, parce qu'on s'entend qu'on va être en mesure de rester euh, en bas de 10% de nos calories qui vont promener des gras saturés si on utilise ces aliments-là. À l'inverse, si on y va vers des sources de gras saturés qui sont ultra transformées, comme par exemple des charcuteries, la crème glacée, les pâtisseries qui ont utilisé beaucoup de beurre, par exemple, Bacon. du bacon aussi, si on cuisine beaucoup avec du beurre et tout ça, ben à ce moment-là, on va avoir plus que 10% de nos calories qui vont promener des gras saturés. Puis il y a de fortes chances aussi également que notre total de calories, si on soit dans une diète voyons, hyper calorique, là, dans le fond. Là. Fait que c'est ça, ça va Mhm. dépendre de la source de gras saturés qu'on prend. Donc, si on y va également avec des produits laitiers, tu sais, le fromage, le yogourt, le lait, il y a beaucoup de gens pour qui ils vont dire ah, c'est pas bon, justement à cause des gras et tout ça. Mais tu sais, si on est capable d'en consommer de manière plus limitée, donc par exemple, le fromage, personnellement, je vais continuer à en manger toute ma vie, même si il y a des gras saturés dedans, parce que je suis comme c'est tellement bon, c'est tellement la meilleure affaire sur la terre, j'aime tellement ça. Tu sais, même si c'était genre un poison, je continuerais quasiment d'en manger, là, tu sais. Mais à l'inverse, du yogourt, je suis capable d'y aller vers du yogourt 0%, 0 à 2% de matière grasse, il n'y a aucun problème. Le lait, la même chose, je suis capable de boire du 1-2%. 3,25, c'est quand même. Ça commence à faire pas mal de gras saturés, on s'entend, là, surtout si tu en bois beaucoup. Donc, vraiment, ça va dépendre des types d'aliments qu'on va aller chercher. Fait que, ça serait ça ma réponse. Ouais, t'as nommé des choses vraiment intéressantes. Euh, les gras saturés pour la santé, de mon côté, qu'est-ce qui est difficile à dire là-dedans, c'est que genre, il y a beaucoup de choses, tu sais, mettons, dans les gras saturés, qu'on n'a pas de réponse comme définitive là, à 100%. Puis les gens, ils aiment pas ça parce que eux, Ouais. ils veulent juste entendre dire c'est-tu bon ou c'est pas bon, là? Tu sais, j'en prends-tu ou j'en prends pas, tu sais. Puis la réalité, c'est que, tu sais, les gras saturés, il n'y a pas juste une sorte de gras saturé, il y a plusieurs gras saturés. Tu sais, mettons le gras saturé de la noix de coco versus dans la viande rouge, versus dans le bacon, versus dans le cacao, versus dans les œufs, dans le lait, c'est tout pareil. C'est pas tout la même chose, mais c'est tout, tu sais, à la base, quand on regarde de façon chimique, tu sais, c'est des gras saturés, mais ils ont probablement pas tous les mêmes effets sur notre corps. Puis également, on a tout un peu des différences individuelles dans notre génétique puis notre réponse à la consommation de lipides saturés. Fait qu'en ce moment, comme la règle qu'on a à suivre, c'est comme un peu la seule directive un peu qu'on a, c'est 10% des calories, comme tu l'as mentionné. Encore une fois, comme on l'avait dit dans un autre épisode avec Bert, tu sais, quand on dit 10% des calories, c'est sûr que si toi, tu es un athlète de haut niveau, puis tu consommes une quantité de calories qui est vraiment, vraiment plus élevée à ce que tu consommerais normalement si tu étais moins actif, peut-être que là, 10% des calories, ça devient trop. C'est ça un peu la Mhm, limitation de le compter mhm, de cette façon-là. Fait que, tu sais, essayer de voir, mettons, tu sais, une personne, tu sais, modérément active, qui est à peu près la même shape que toi, tu sais combien de calories il mangerait, puis après ça, c'est de calculer de là une genre de limite de gras saturé. Puis encore une fois, tu sais, on a ce 10%-là, mais on sait aussi que dans la recherche épidémiologique, il y a des aliments qui sont plus, tu sais, en lien avec
le risque de maladie du cœur, le risque de mortalité plus précoce. Puis le plus gros là-dedans, qui est une source de gras saturé, c'est les viandes, comme tu l'as mentionné, qui sont ultra transformées, comme les charcuteries. Fait que c'est sûr que les charcuteries, puis tu sais, on dit saucisses, salami, bacon, etc. Puis surtout ceux-là qui sont riches en gras saturés, ça va être vraiment ceux-là qui vont être le plus à éviter, parce que c'est ceux-là qui ont le plus gros lien avec le risque de maladie du cœur, le risque de mortalité dans la littérature. Ensuite, tu sais, comme en deuxième, plus négatif, tu sais, on pourrait dire la viande rouge, c'est beaucoup associé aussi avec le risque de maladie du cœur, risque de mortalité. Mais encore une fois, c'est la viande rouge qui va être un peu plus riche en gras. Fait qu'il va y avoir plus de gras saturé dedans. Qu'est-ce qu'on va recommander? C'est pas nécessairement d'éviter à tout prix la viande rouge, mais plus de la consommer de façon plus modérée, tu sais. Mhm. Fait que peut-être pas d'en manger à tous les jours, à tous les repas, mais tu sais, quelques fois par semaine, peut-être une fois par semaine, tu sais, c'est correct. Puis si on choisit un produit qui est vraiment maigre ou extra maigre, je pense que là, le risque, il est presque effacé, là, si on veut. C'est plus la même game, là, dans le fond. Mhm. Puis le bœuf, tu sais, c'est super riche en fer. Tu sais, il y a beaucoup de gens, surtout des femmes qui sont anémiques. Fait que, tu sais, consommer du bœuf maigre de temps à autre, je pense pas que c'est nécessairement une mauvaise idée. C'est sûr, ça dépend si vous êtes végétarien, vegan, je comprends, là, il y a des choses à considérer, mais tu sais, c'est pas à éviter à tout prix comme, mettons, les charcuteries. Même là, les charcuteries, on peut les inclure, tu sais, euh, avec certaine modération, mais on, on va être plus modéré sur les charcuteries, mettons, C'est ça. la viande rouge qui est grasse, être modérée. Puis quand on regarde, par exemple, le lien entre les produits laitiers puis le risque de mortalité, le risque de maladie du cœur, on a de la difficulté à avoir une tendance. Il y a Mhm. comme pas vraiment d'association entre les deux. Fait que, tu sais, encore une fois, gras saturé, oui, mais c'est pas tous les gras saturés qui sont pareils. Fait que si t'as beaucoup de gras saturés, mais tu sais, c'est des traces de gras saturés qui deviennent, mettons, tu sais, des autres sources de gras comme, mettons, les noix, tu sais, parce que les noix, on sait que c'est monoinsaturé, mais il y a quand même des traces de gras saturés dedans. Fait que, tu sais, si ça devient majoritairement des gras qui sont plus de sources végétales, tu sais, on parle du cacao, peut-être de la noix de coco, peut-être des produits laitiers, tu sais, peut-être, tu sais, ça, des traces de noix, d'huile d'olive, etc. C'est pas la même chose que je mange du bacon puis des saucisses à tous les jours, tu sais. Fait que c'est à considérer. Puis également, puis comme on l'a dit, ça se pourrait que toi, t'es une personne qui mange full gras saturé, puis tes prises de sang sont super belles, comme si tu mangeais que de l'huile d'olive, puis ça se peut. C'est juste que des fois, au Québec, à moins que tu vas au privé, c'est dur d'avoir vraiment un suivi, puis d'être capable de dire, ah ouais, quand je mange ça, mon LDL monte, quand je mange ça, il baisse, non, non, non. Fait que, Mhm. tu sais, l'autre fois, j'avais été voir mon médecin, puis il m'a dit, les prises de sang, on fait pas ça avant 40 ans, à moins que tu aies des symptômes de quelque chose, tu sais. Bon, fait que, rip si, si j'ai une génétique de marde, puis Ouais. que j'ai un risque élevé de maladie cardiovasculaire, on le saura pas. Mais, tu sais, c'est la Mhm. réalité. Bon, on en a déjà parlé, tu sais, on y va pas en prévention Ouais. primaire, là, on y va en prévention secondaire au Québec, là, vu que c'est un système public qui a des moyens très limités, disons, là, fait que c'est sûr que, à moins que tu aies des gros problèmes de santé, là, t'auras pas de, Mhm. t'auras pas de prise Ouais. de sang qui va se faire, là, tu sais. Peut-être que si, mettons, t'as vraiment des gros antécédents familiaux, tu sais, je sais pas, moi, ton grand-père, il est mort à 50 ans d'une crise cardiaque, ton père, il en a fait une à 56 ans, tu sais. Là, peut-être qu'ils vont être plus proactifs. Mais à part de ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment fait, qui est vraiment checké, là, à moins que t'aies vraiment des symptômes étranges, là. Bonne réponse. Ouais. Dernière question, Puis, dernier. hey, Oh, ok. je suis désolé, je veux juste Ouais, dire une vas-y. dernière affaire là-dessus. Aussi, qu'est-ce qui est dur avec les gras saturés, puis pourquoi, mettons, sur Internet, il y a plein de monde qui disent ah, je comprends pas, je mange plein de gras saturés, je me sens full bien, nanana. C'est vrai que manger des gras saturés, ça peut être bénéfique, tu sais, au niveau des hormones sexuelles, tu l'as mentionné. Fait que c'est pas parce que tu manges des gras saturés que tu vas te sentir, tu sais, pas bien ou tu vas être malade d'un coup. Sauf que si t'as des facteurs sanguins qui sont pas beaux, puis qui sont pas beaux pendant longtemps, tu sais, ton risque de maladie du cœur, il va être de plus en plus élevé, plus que tes marqueurs sont pas beaux. Tu sais, mettons là, que tu prends une prise de sang une fois, puis ils sont pas beaux, puis là, tu corriges la situation, puis là, ils sont rendus beaux, puis ils restent. Tu sais, c'est correct. Mais si ils sont pas beaux, puis ils restent pas beaux, puis tu le sais pas, parce que toi, tu manges plein de gras saturés, Mm. puis
tu es quelqu'un qui répond beaucoup à ça, ben, ton risque est vraiment élevé. Puis, tu sais, ça commence tôt, genre, tu sais, dans tes artères, là, qui commencent à se calcifier, puis à avoir des traces de cholestérol qui apparaissent. Tu sais, ça peut commencer comme quand t'as 20 ans, genre. Puis tu commences à avoir des petites traces, des petites affaires. Puis là, tu continues tes habitudes de vie, tu sais, qui sont pas recommandables pendant 10, 20, 30 ans. Puis là, oups, crise de cœur, Ouais. tu sais, AVC, name it, puis c'est ça. Que le corps, il a une bonne capacité tampon, il a une bonne Mhm. capacité d'adaptation, donc ça prend. Tu sais, c'est pas vraiment le fait de consommer une fois de temps en temps des charcuteries qui est mauvais, mais c'est l'accumulation de manger 2 œufs bacon pendant 40 ans, tu sais, puis là, à un moment donné, si on est prédisposé en plus, ça va être encore pire, là. Ouais. Puis si on est prédisposé, c'est encore pire si on est dans, tu sais, on a un surpoids, on a de l'obésité, Ouais. au niveau du ventre aussi, ça c'est encore pire. Si on est inactif, sédentaire, c'est encore pire. Fait que tu sais, il faut considérer toutes ces choses-là. Puis tu sais, aussi, le problème avec les maladies du cœur, c'est que c'est pas quelque chose que l'évolution a pu se débarrasser. Parce que Mhm. l'affaire, c'est qu'au moment que ça arrive, la majorité, tu sais, mettons, quand on va dire que quelqu'un est mort jeune d'une crise du cœur, souvent il va être mort dans sa cinquantaine, tu sais. Ce qui est vraiment jeune, là, tu sais, de nos jours, c'est rare que quelqu'un meure à cet âge-là. Mais la plupart des gens, ils sont déjà reproduits quand ils ont atteint Ouais. le 50 ans. Mhm. Fait que, à cause de ça, c'est pas quelque chose, tu sais, mettons que c'était une maladie qui arrivait quand t'avais 90 ans, 14, mettons, ouais. 15, 20 ans, ben, tu sais, là, peut-être que l'évolution, ça serait débarrassé parce que la plupart des gens, ils ont des enfants comme tôt dans leur vie, tu sais, mettons, Mhm. dans la vingtaine, trentaine. Mais là, vu qu'on est capable de se rendre jusqu'à 50 ans, puis que là, ça se débarrasse de nous, ben, l'évolution n'a pas été capable de s'en débarrasser. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, là, manger comme nos ancêtres, manger carnivore, etc. Tu sais, ok, oui, tu te sens bien en mangeant de même, mais ça veut pas dire que tu feras pas de crise cardiaque. Parce que souvent, les gens aussi, soit c'est ça, ils avaient leurs enfants avant d'avoir 50 ans, ou ils mouraient avant d'avoir 50 ans parce qu'ils se faisaient écraser par un mammouth, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme, Mhm. faut considérer tout ça, tu sais, quand on pense à ça, là. Se remet dans une perspective moderne. Tu sais, le problème, justement, avec, par exemple, des influenceurs qui sont jeunes, qui sont beaux, qui sont fringants, puis qui vont nous dire, ah là, je fais la diète carnivore, puis ça va super bien. En fait, ils pourraient juste dire, je fais la diète, mettez n'importe quel nom de diète ever, puis je me sens bien. Mais la réponse, c'est juste parce que tu as 22 ans, genre. C'est juste pour ça que ça va Aussi. bien. Tu sais, c'est comme, tu t'entraînes, tu manges, puis après ça, peu importe la diète que tu vas faire, genre, ça va juste bien aller parce que tu es Mhm. actif puis tu es jeune. Genre, c'est juste ça la raison, tu sais. Puis, Ouais. en tout cas, ouais, vas-y. Puis il y a pas juste ça aussi. Tu sais, mettons que c'est quelqu'un de 50 ans, mettons, là, qui est comme out of shape, tu sais, obèse, obésité, inactif, stressé, dort mal, etc. Puis là, il essaye la diète carnivore. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il peut juste manger des produits animaux de viande. Fait que veut pas, tous les aliments ultra transformés qu'il était habitué de manger, il peut plus les manger. Puis là, il mange plein de viande, fait que puis il a un peu ras-le-bol de manger de la viande. Fait que qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il mange beaucoup moins que qu'est-ce qu'il mangeait avant, perd 50 livres de gras, se met à faire de l'exercice parce qu'il a entendu que c'est bon pour la santé, se met à dormir mieux. Puis tout d'un coup, oh my god, la diète carnivore, je me sens tellement bien, c'est incroyable, faut que tout le monde essaye ça. Mais tu sais, la réalité, c'est que t'as perdu 50 livres, t'as passé de obèse à juste Ouais. poids normal. Puis là, tout d'un coup, tu te sens bien, c'est sûr, mais c'est pas nécessairement la diète carnivore, c'est juste t'as Mhm. perdu du poids, t'es rendu actif, tu dors mieux, t'as des meilleures habitudes de vie overall. Mhm. C'est pas parce que tu manges 3 steaks par jour, là. Puis, par rapport à ça, c'est un point super intéressant, mais tu sais, un autre point négatif des produits ultra transformés, c'est que tu as comme moins besoin de mettre d'efforts sur l'ingestion de l'aliment, du produit, parce que souvent, ça va être plus fluffy, plus ça va, tu sais, ça va être moins dur à manger. Ben, je sais pas si tu as mangé beaucoup de steak à un moment donné. Tu sais, juste, tu vas au restaurant, tu as un gros steak, 16 onces, whatever. À un moment donné, juste de mâcher ça, tu sais, c'est pas dur du steak, Mhm. mais c'est quand même plus dur qu'un produit ultra transformé qui va juste être croustillant, croquant, fluffy, tu sais. Donné, tu veux juste mâcher, puis t'es juste tanné de mâcher. Puis tu sais, t'as l'effet Mhm. extrêmement rassasiant des protéines, on s'entend, c'est de la viande. Mais également, juste de mâcher de la viande, à un moment donné, là, ça vient. Tu sais, c'est vraiment difficile de Mhm. surconsommer des calories, par exemple, avec la viande, à moins que tu t'échappes le pot d'huile dessus, comme on a mentionné tantôt, là. Tu sais, mais sinon, à un moment donné, juste de mâcher, tu viens tanner.
tu vas t'arrêter bien avant de surconsommer des calories. Ouais, ils ont même fait des études là-dessus, je sais pas si tu savais, là, mais comme la texture de la nourriture, ça va influencer ta satiété. Mhm. Genre, ils ont fait une comparaison. Dans le fond, il y avait quatre groupes, OK? Il y en avait un qui c'était aliments ultra transformés, mous, aliments ultra transformés, mais genre durs. C'est dur Ouais. à manger, dur à mâcher. Puis t'avais aliments bruts ou peu transformés, mous, puis aliments peu transformés, mais comme durs. Dans tous les cas, mettons, les aliments qui étaient plus durs à mâcher, même s'ils étaient ultra transformés, ils amenaient plus de satiété que les aliments qui étaient mous. Je sais pas si t'as tout catché, là, il y a eu un problème de connexion, là. Ouais, ça l'a coupé un petit bout, mais ouais, on en avait déjà parlé, mais c'est ça, tu sais, un, un aliment qui va être extrêmement dur, tu sais, à un moment donné, on va juste être tanné de mâcher, puis ça va être... Puis aussi, je C'est pense ça. qu'il doit y avoir nécessairement un désentraînement de notre mâchoire qui s'est fait avec le temps. Juste avec l'évolution aussi, j'imagine qu'on a des dents de moins en moins efficaces, on a une mâchoire qui est de moins en moins forte parce que justement, on est capable de transformer nos produits puis de faire euh, un pré-mâchage, si on veut, quasiment, là, juste en faisant nos produits. Tu sais, Mhm. les hommes des cavernes, il n'y avait pas de gâteau. Là, tu sais, à un moment donné, ils Non. n'avaient pas accès à des produits qui étaient juste fluffy. Là, ça n'existait pas. Là, en fait. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, là, vraiment, tu sais, plus que c'est une texture qui est dure, plus que c'est dur à mâcher, plus que ça va amener plus de satiété versus un aliment qui est mou. C'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on compare l'ultra transformé dur versus le peu transformé dur, le peu transformé, il y a plus de satiété, mais le ultra transformé dur est quand même plus de satiété que le peu Ouais. transformé mou. Parce que Mhm. je trouvais que ça quand même Mhm. intéressant. Puis tu sais, on peut reprendre l'exemple aussi, mettons, tu prends genre une pomme par exemple. Tu sais, imagine ta pomme, tu sais, juste la pomme de même avec la pleure, etc. Tu croques dedans, versus après ça, la compote de pomme, tu sais, que c'est comme, c'est transformé, mais tu sais, c'est peu transformé, là, c'est juste de la pomme, peut-être avec du jus de citron, puis tu manges ça, la société va, l'effet va être pas pareil. Mhm. Puis après ça, tu prends un jus de pomme, là, c'est comme une autre étape, tu sais, il y a que le jus finalement, il y a plus la fibre, il y a plus, tu sais, la texture, c'est juste du liquide, fait que là, l'effet société est encore moins là-dedans, tu sais. Fait que c'est comme une échelle de, tu sais, de transformation, là, puis de texture. Mhm. Ok, Ah je ouais, suis de retour. exactement. T'es revenu. Ouais, Alright. j'ai de la Fait misère, que, là. ouais, ça fait quand même une bonne discussion sur question par rapport aux lipides. Je pense que tout le sujet des huiles végétales, là, les fameuses seed oils, je pense qu'on va garder ça pour un autre épisode. Je pense qu'on va mieux se préparer, mais on va juste faire un épisode là-dessus parce que je pense que ça va être intéressant à faire ça. Je pense qu'on a fait pas mal le tour pour les lipides aujourd'hui. Ouais, parce que je peux te partir à une autre heure, ces Sea Doyles, là. C'est ça. Fait qu'on va garder ça pour Mais une ouais. autre fois. Fait que Mais je fais-nous donc un pense petit que. résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, là, parce Ouais, que c'est ça ça. fait une heure qu'on jase de ça. Je pense que les gens ils ont besoin d'un petit sommaire, là. Ah, ben c'est parfait. On va y aller avec la rhétorique. Donc, les lipides, c'est quoi? C'est un de nos trois macronutriments. On a les glucides, protéines, lipides. Les lipides, ça fournit 9 calories pour 1 gramme de lipides. C'est une source d'énergie qui va être privilégiée pour les activités physiques qui vont être à intensité plus modérée, donc sous un VO2 max de 75%, par exemple la marche. Également aider à absorber les vitamines liposolubles A, D, E, K. Ils sont également essentiels pour combler les besoins en acides gras comme les oméga 3, 6, 9 et les gras saturés également. Donc, on a vu après ça les différents types de lipides. Donc, on a les gras trans qui sont maintenant bannis au Canada, donc on ne peut plus les utiliser. On a les gras saturés qui ont un rôle important dans la synthèse des hormones, surtout les hormones sexuelles. Les gras saturés sont présents dans la viande, les huiles tropicales comme le coco, l'huile de palme, dans les pâtisseries, dans les produits laitiers. On a parlé des différentes sources de gras saturés. Donc, il y en a qui sont minimalement transformés, comme les viandes, comme le bœuf, mettons, extra maigre, le poulet, les œufs. Puis, on a des sources de gras saturés qui sont ultra transformées, comme par exemple les charcuteries, tout ce qui est crème glacée, les pâtisseries, tout ça, des trucs qui ont beaucoup de beurre, donc qui sont plus à éviter. On a également parlé des gras monoinsaturés et polyinsaturés avec l'explication de notre prof de chimie du cégep, Mathieu Davio, qui nous a présenté les gras monoinsaturés qui sont présents dans, par exemple, les avocats, les noix, les amandes, pistaches, pacanes, noisettes, tout ça, Arachide, olive. arachides, olives, rajoute-en, name it.
Et également les gras polyinsaturés qui incluent par exemple les oméga 3 qui vont être présents dans les poissons gras comme le saumon, maquereau, sardine, truite, dans les noix de Grenoble, également dans les graines pour ceux qui sont végétariens, donc graines de lin, chia, chanvre, et également dans le soya. Donc, c'est ça. Et on a fini ça, le podcast, avec des questions par rapport aux lipides. Donc, est-ce que les lipides, ça fait grossir? Et également, est-ce que les gras saturés, c'est mauvais pour la santé? Donc, ça fait un résumé de Mhm. notre épisode. Fait que, pratico-pratique, les lipides, ça fait pas grossir si on n'en mange pas trop. Fait que comment qu'on fait pour pas trop en manger? Ben, c'est choisir d'abord des sources de lipides, tu sais, plus à l'état brut majoritairement. Tu sais, quand on pense aux olives, on pense aux avocats, on pense aux noix, on pense aux graines. On peut aussi utiliser certaines huiles pour cuisiner. Juste faire attention de pas trop en rajouter parce que ça va rendre notre bouffe ultra délicieuse, puis là on va avoir le goût de consommer encore plus, puis également ça va être riche en calories, puis on veut pas trop consommer de calories parce que c'est souvent là le problème, où est-ce que le plus gros problème vient dans notre alimentation, c'est que on va être porté à consommer trop. Fait que essayez de consommer plus des sources généralement qui viennent des végétaux, plus à l'état brut, et pas éviter à 100%, mais essayer de favoriser vraiment ça par rapport aux aliments ultra transformés, qu'on sait peuvent être faciles à trop en consommer. Euh, Puis quand on parle des gras saturés, ben essayez de limiter le plus possible les viandes ultra transformées comme les charcuteries. Essayez de modérer notre apport en viande rouge qui est plus grasse. Sinon, c'est ça, de maintenir les gras saturés environ à 10% de notre apport calorique ou moins. Ce serait ça la recommandation principale. Maintenir les gras overall entre 20 et 35% de notre apport calorique total. Pas dépasser notre apport calorique de maintenance, dans le fond, le plus possible, sauf si on est en prise de masse. Mais ça, c'est un autre épisode. Si vous faites ça, vous devriez être correct. Vous devriez survivre. Bon, on peut manger des lipides, tout le monde. Vous allez être correct. Oui, c'est bon, vous êtes correct. Vous allez survivre. Bon, parfait. Fait que c'est bien beau. Fait que vous pouvez aller vous abonner sur Spotify, vous abonner sur YouTube. Donnez-nous 5 étoiles. Vous pouvez nous mettre un j'aime. Si vous avez des questions par rapport aux lipides, par rapport à n'importe quoi d'autre qu'on a dit dans d'autres épisodes, vous pouvez nous laisser des commentaires, nous envoyer des questions. Vous pouvez nous suivre également sur Instagram. On a des pages Instagram respectives, Matt Davio et Will Black Fitness. Donc, c'est ça. Fait que c'est la fin d'un autre épisode de Mindset croissance. Yes, sir. À la prochaine.